Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les lectures DC Infinite. Donc je ne sais plus combien on est, peut-être 9 si je ne me trompe pas. Avec 3 titres aujourd'hui qui sont tous les 3 excellents, voilà, je vous le dis d'emblée, si vous voulez juste savoir ça. Globalement, les 3 titres que je vais vous parler, je les ai trouvés excellents, donc je vous les recommande énormément. Donc Nightwing tome 3, enfin Nightwing Infinite, Superman Infinite tome 4, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, et Flashpoint Beyond, donc un one-shot. Un event, oui et non, enfin voilà, c'est en tout cas une histoire un peu à part, quoi. En tout cas c'est une mini-série en 6 numéros. Mais voilà, je vais commencer par Nightwing, donc le tome 3, toujours Tom Taylor pour le scénario et Bruno Redondo pour les dessins. Et c'est toujours la meilleure série de l'ère Infinite pour moi, clairement. J'ai kiffé comme pas possible, encore une fois, la lecture de ce tome 3. C'est un tome où il va se passer beaucoup de choses et globalement qui va concerner en fait l'affrontement entre Nightwing et Blockbuster, donc le grand vilain qui veut tout simplement garder la main mise sur Blüdhaven, alors que Nightwing et Dick Grayson avaient mis en place différentes solutions pour améliorer les conditions dans la ville, surtout pour les plus précaires. Donc voilà, donc c'est vraiment un excellent tome. Tom Taylor est toujours aussi génial sur l'écriture du personnage de Dick Grayson, qui en fait vraiment un personnage incroyable, iconique et qui arrive à s'émanciper vraiment de Batman. Et c'est ce que j'aime vraiment chez le personnage, c'est que c'est pas un Batman bis, c'est vraiment un personnage différent, plus optimiste aussi d'une certaine manière, plus lumineux. Et franchement, j'adore ça, j'adore vraiment ce personnage et je suis vraiment toujours aussi impressionné et satisfait du travail de Tom Taylor sur l'écriture du perso. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'affrontement entre Dick et Blockbuster dans un numéro vraiment fabuleux avec voilà, de super dialogues et des moments assez classe. Et puis voilà, ce que j'aime aussi beaucoup dans cette histoire, enfin dans ce run de Nightwing de Tom Taylor, c'est la relation Dick-Barbara, que je trouve vraiment géniale, très bien écrite, et je suis très satisfait de l'évolution que prend cette relation. Et voilà, donc c'est vraiment un truc que j'adore aussi dans la série. Regardez, moi ça, comme ils sont tout mignons. Donc voilà, franchement, rien à dire, c'est excellent. Et pour la partie graphique, vous avez vu des pages jusqu'ici, Bruno Redondo est fabuleux. Ce qui est cool, c'est que comme je vous avais montré la page là, on va le voir dessiner pas mal de persos de l'univers d'ici. J'adore cette page là, enfin, cette case là, incroyable, avec sa Batwoman absolument fabuleuse. Et puis cette case là où on voit plein de persos, des Titans, du Bruce, Huntress, si je dis pas de conneries. Enfin bref, voilà, j'adore cette case. Donc voilà, c'est un plaisir de voir plein de personnages dessinés par cet artiste incroyable. Et puis voilà, je vous remonte ces superbes planches là qui sont vraiment trop belles. Et puis l'affrontement avec que ce soit dans le découpage vraiment génial, avec des scènes d'action hyper bien retranscrites, et quand il faut aussi faire de la pleine page bien badass, bien iconique, il est aussi trop fort. Donc vraiment rien à dire. Nightwing tome 3, Infinite tome 3, toujours un coup de cœur, et j'adore cette série, franchement j'ai trop hâte de lire la suite. Je continue avec Superman Infinite tome 4, conclusion de la grande saga Warworld. Donc c'est toujours Philip Kennedy Johnson pour le scénario et pour les dessins. On a du Riccardo Frederici pour on va dire, il fait le plus gros des dessins. En tout cas il est là genre sur 3 numéros je crois. Et après il y a pas mal de dessinateurs, du Dale Gulsham, du Ian Churchill, du Will Conran, du Brandon Peterson, du Max Raynor, du Miguel Mendonça. Donc vraiment du beau monde. Voilà, c'est un tome où là comme pour Nightwing il va y avoir pas mal d'action. Et donc avec la conclusion de Warworld et l'affrontement final donc entre Clark et le tyran Mongul, qui est absolument épique là aussi. Je me suis régalé avec ce dernier tome de Warworld. C'est absolument génial. Et puis en plus de ça, que ce soit donc le côté action et voilà, et blockbuster du titre qui est vraiment fabuleux, ce qui est aussi très bon, c'est que au premier tiers du tome on a un annual, et qui là par contre va vraiment être axé sur les émotions
etc. et qui est vraiment génial. Je l'ai trouvé incroyable. C'est mon numéro préféré sur le tome. Déjà, ce que je suis hyper fan, c'est comment dire, la construction du numéro. On va en fait suivre en parallèle d'un côté l'enfance et l'éducation de Clark, et de notre côté donc le Mongul quand il était plus jeune. Et c'est là qu'on voit que l'éducation d'un enfant est forcément assez importante dans comment l'adulte qui va devenir. Et c'est vraiment génial, c'est un super beau numéro avec des moments hyper touchants. Donc j'ai adoré vraiment ce numéro. Donc franchement, rien à dire pour la partie écriture et scénario, c'est génial. Un vrai plaisir à suivre. Et cette saga aura été vraiment fabuleuse. Et puis voilà, le Superman de Philip Kennedy Johnson est vraiment inspirant. Il l'écrit super bien. J'ai vraiment adoré cette histoire de rébellion qui se fait sur cette planète absolument atroce qui est le Warworld, si je ne dis pas de conneries. Et voilà. Donc vraiment très satisfait là-dessus. Et puis la partie graphique est fabuleuse. Je suis hyper fan de Riccardo Federici. Bon, du coup, il dénote un peu avec les autres dessinateurs, vu qu'il a un style vraiment très marqué. J'aime beaucoup cette page. Et puis ce design de Superman, je suis trop fan. Je crois que c'est Michael Rami qui avait fait ce design-là pendant la période Future State. Donc voilà, donc Riccardo Federici, j'adore. C'est un style très réaliste, mais je trouve ça vraiment sublime. Et ça marche hyper bien pour ces espèces d'histoires de gladiateurs et tout. Hop là. Et puis voilà, les autres dessinateurs sont aussi bons dans l'ensemble. Et j'ai eu une belle découverte avec un dessinateur qui fait qu'un numéro, malheureusement, c'est Fico Ossio. Alors je ne sais pas si c'est un dessinateur ou une dessinatrice, mais en tout cas, il ou elle est hyper talentueux ou talentueuse, encore une fois, je ne sais pas. C'est vraiment trop beau. Il y a une page que j'ai, voilà, celle-ci vraiment, elle m'a vraiment marqué, je la trouve fabuleuse, avec un moment hyper important de l'arc. Donc c'est super beau. Voilà, donc là encore, coup de cœur pour ce Superman tome 4 et pour la série Superman Infinite. Encore dans le haut du panier des séries. Je vous recommande vraiment de vous lancer dans Superman Infinite. C'est un run incroyable et qui est en train de se faire, et je pense vraiment qu'il va marquer le personnage de Philip Kennedy Johnson, et que c'est un run qui va rester. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je le trouve plus abouti pour l'instant qu'a pu l'être le run de Tomasi et Gleason, que j'aime bien, hein, attention, ou le passage de Bendis sur Superman, que j'aime bien aussi. Je trouve ça encore plus abouti personnellement, ce qu'a fait Philip Kennedy Johnson pour l'instant sur l'ère Infinite. On verra bien sur la durée, mais pour l'instant c'est incroyable. Et après, je parle pas de la période New 52 pour Superman, c'était un peu compliqué. On a eu un peu une période plutôt sympa avec Greg Pak, mais sinon c'était clairement compliqué, encore une fois. Voilà, donc je termine maintenant avec Flashpoint Beyond. Je me rends compte que la luminosité est pas terrible, j'espère que vous avez quand même pu voir à peu près quelque chose. Donc Flashpoint Beyond, c'est un numéro, c'est une suite, on va dire, à l'event Flashpoint. Flashpoint, c'est l'histoire où Flash remonte dans le temps pour sauver sa mère, et il va créer des bouleversements dans la timeline, et de ce fait, il va se retrouver dans un monde complètement différent. Par exemple, le Batman dans ce monde-ci, c'est Thomas Wayne, donc le père de Bruce, et c'est Bruce qui a été tué durant cette nuit-là. Sa mère est devenue complètement folle, et donc elle est devenue Joker. Aquaman et Wonder Woman se font la guerre pour conquérir le monde. Et enfin voilà, Superman, il a été emprisonné par le gouvernement, et il est tout fin, enfin tout squelettique, et il a jamais vu un rayon de soleil, donc du coup il n'a pas pu développer son potentiel. Donc c'est un peu ce délire là, Flashpoint. Et donc là on revient dans cet univers là, on retrouve donc le Batman de Flashpoint, pour savoir comment il est né, re-arrivé là. Vaut mieux avoir lu le run de Tom King et Infinite Frontier, mais voilà, Urban rappelle le plus important dans ce beau petit pavé là qui explique un peu tout l'historique. Donc vous serez pas trop largué normalement, même si vous n'avez pas lu ça. Par contre, vaut mieux quand même avoir lu Flashpoint, à mon sens, avant de se lancer dans Flashpoint Beyond, même si donc ça se passe dans le même univers et tout. Par contre, ne vous attendez pas à que ce soit un récit Flash. Là, pour le coup, là où Flash suivait Barry Allen, tout ça, et les autres personnages étaient, on va dire, des personnages qui gravitaient autour de lui. Là, c'est Batman, le Batman Flashpoint, qui est vraiment le narrateur de l'histoire, le centre de l'histoire. Et donc, c'est vraiment plus une histoire sur le Batman Flashpoint qu'autre chose. Donc voilà, vous attendez pas à avoir beaucoup de Flash. Je préfère prévenir. Et donc, dans ce récit-là, en fait, on va juste suivre Thomas Wayne qui mène un peu son enquête pour comprendre pourquoi
pourquoi il est de retour dans l'univers de Flashpoint, parce qu'il ne devrait plus exister cet univers-là. Donc il va un peu mener son enquête, pendant que sur la Terre principale, on a un Batman, donc le Batman de la Terre principale, hein, Bruce Wayne, qui essaye de récupérer un objet bien mystérieux, avec l'aide de personnages qu'on aura vu dans Doomsday Clock, hein, par exemple. Et donc voilà, donc on va un peu retrouver ce Batman-là en parallèle. C'est un peu mystérieux, on ne sait pas trop pourquoi au début. Et puis voilà, donc il y aura quelques pages à chaque numéro dans le présent avec la Terre 0. Mais sinon, le gros de l'histoire se passera dans l'univers de Flashpoint et on suivra le Batman Flashpoint qui essaye un peu de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Je crois que je ne l'ai pas dit, c'est écrit par Jeff Jones, Jeremy Adams et Tim Sheridan pour le scénario. Et pour les dessins, c'est Xermon Nico qui se charge de la grande partie des dessins et Michael Ranning qui fait quelques pages. En fait, il se charge des pages qui suit le Batman, Bruce Wayne, donc le Batman de la Terre principale. Et il y a aussi Eduardo Risso qui fait le numéro 0 de l'event, qui est super beau, hein, franchement, qui est vraiment sublime. Donc, je suis désolé pour la luminosité, vous voyez pas grand chose vu que c'est un dessin assez sombre, mais vraiment il est incroyable ce premier numéro. J'ai tout de suite été vraiment happé par l'ambiance et voilà, donc vraiment j'ai adoré cette suite Flashpoint Beyond, je l'ai trouvé hyper solide. Je crois que je l'ai même préféré à Flashpoint premier du nom. Vraiment un gros plaisir, c'est génial de retomber dans cet univers là et puis on va, il y a vraiment une ambiance un peu thriller enquête qui est géniale, avec Batman qui essaye de comprendre pourquoi il est là et comment il va pouvoir détruire cet univers. Donc c'est vraiment génial, j'ai trouvé la fin très satisfaisante. Et voilà, donc le personnage donc de Thomas Wayne est hyper intéressant, avec ce Batman qui du coup lui n'a pas trop de code moral, qui franchit la ligne, complètement désabusé. Enfin vraiment un gros plaisir à suivre ce récit d'un point de vue scénario et intrigue. Et puis Jeff Jones et les autres scénaristes, donc Tim Sheridan et Jeremy Adams, vont aussi parler pas mal du multiverse avec toute la partie qui se passe sur Terre 0 pour un peu mieux le comprendre et les différents événements, notamment dans ce passage là que j'ai adoré, donc l'ouverture du numéro 5, où il va un peu répéter les crises et il va un peu en fait nous expliquer les différences entre les crises du temps et de l'espace. Voilà, donc c'est assez intéressant et j'ai trouvé ça plutôt bien raconté. Donc voilà, vraiment kiffant d'un point de vue scénario intrigue. Et puis pour la partie graphique, que ce soit Michael Ranning, comme vous pouvez le voir, qui est absolument fabuleux, bon, même s'il n'est pas très présent, et Xermon Nico qui est juste waouh, il est en feu sur ce titre, je l'ai trouvé remarquable. C'est vraiment un dessinateur, je pense, qui va vraiment être très important chez DC. Enfin, regardez-moi cette planche absolument incroyable du Batman Flashpoint. C'est trop beau, donc gros kiff. La partie graphique est irréprochable. Et puis, je vous ai dit, le petit prologue donc, dans le numéro 0 d'Eduardo Risso est aussi sublime. Voilà, donc là aussi, vraiment un beau petit coup de cœur ce Flashpoint Beyond, je l'ai adoré, super suite, hyper intéressante. Et qui a vraiment son utilité, que je vous recommande vraiment beaucoup. Vous allez kiffer, je pense, même si encore une fois c'est plus un récit centré sur Batman, hein, je préfère prévenir. De toute façon c'est pour ça qu'Urban d'ailleurs l'a mis avec la couleur sur le dos Batman, donc cette espèce de violet bleu là. Et puis le petit logo Batman, c'est parce que vraiment c'est plus un récit axé Batman. Et voilà, encore une fois, il vaut mieux avoir lu Flashpoint premier du nom à mon sens pour bien saisir un peu tout cet univers. Sinon, vous pouvez être un peu largué par moment, je pense. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, globalement, je vous recommande ces 3 titres vraiment énormément. Après, si vous n'avez pas encore commencé ces 2 séries-là, ça va être un peu compliqué de vous lancer dedans, enfin de juste commencer avec cet tome-là. Hein. Vaut mieux avoir acheté les tomes précédents. Surtout que c'est des conclusions et tout, principalement ces 2 tomes-là. Par contre, ça, vous pouvez y aller, même si, encore une fois, il vaut mieux avoir lu Flashpoint. Voilà, donc vraiment de super lecture, j'étais très content. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis à plus tout le monde.